Bon, quand les amis, on commence le shiur aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 19 Adar, 22 mars, les Minyana. Tov Serge. Parashat Shmini. Ok, Parashat Shmini, donc c'est le 8e jour, après les Milouim, c'est-à-dire le Mishkan a été, il va être inauguré maintenant. Soukshel, inauguré pratique, pas après qu'on a essayé de s'entraîner pendant 7 jours, et Aaron, les Kohanim, maintenant ils vont commencer le travail. Ça, c'est Bayom Hashmini. Donc, on va dire quelques psukim aujourd'hui pour ce qui s'est passé le 8e jour. Et il y a un pasuk qui m'a interpellé aujourd'hui, je voudrais en parler un petit peu. Donc, il se trouve Perektet, pasuk Ravbet. Ok. Donc, quand tout le monde. Donc, on se trouve le 8e jour, comme j'ai dit, le pasuk qui nous raconte, après que Aaron il a ramené le korban pour se purifier, parce qu'il faut venir au Mishkan propre toi-même. Donc, tout le monde s'est purifié, les Kohanim sont purifiés, il a ramené un korban pour tout le peuple. Maintenant, il est temps de commencer le boulot. On est le 8e jour, c'est Chanukah Mishkan. C'était le 8 Nissan ou le Rosh Chodesh Nissan, Machloket. En tout cas, on commence. La Shrina, elle va descendre et le Beth Amikdash va être inauguré de facto. Ok. Donc, le passage, il nous raconte comme ça. Vaïssa Aaron et Yadav el Ha'am vayivarechem. Pour commencer le travail du Mishkan, il faut faire ce qu'on appelle Nesiat Kapaim. C'est quoi Nesiat Kapaim? Aaron HaKohen, il va lever ses mains et il va bénir le peuple juif. Nesiat Kapaim. Vaïssa et Yadav. Qu'est-ce qu'il va faire comme bracha? Rashi dit, bon, la Torah elle-même, elle n'en parle pas maintenant, elle va en parler seulement dans Parashat Nasso. Donc ça veut dire qu'il a fini les korbanot, il est encore sur le Mizbeach et il fait Birkat Kohanim. Et là, il redescend du Mizbeach où il a fait les korbanot du jour pour commencer le travail. Pasuk Rav Gimel, écoutez bien. Moshe et Aaron à l'Ohel Moed. Ensuite, ils rentrent au Oel Moed. Ils étaient dans le Khatser, ils rentrent dans l'Ohel Moed. Vayetzou, Vayevarechu et Am. Il faut encore une bracha pour le peuple. Deuxième bracha. Vive les brachot. C'est quoi cette deuxième bracha? Rashi dit, ils ont dit, Yiratzon, Shetishrei, Shechina, Bemaase Yadechem. Que la Shechina, une bracha, que la Shechina soit dans votre main. Tout ce que vous faites, ça marche. Deuxième bracha déjà. Ensuite de ces brachot-là, Vayerak Kvod Hashem, tout le peuple a vu Mamash, le Kavod d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire, Mamash, tout s'est mis en marche et le train, il roule. Conséquence, dernier pasouk, Esh milifne Hashem, Tochal ala mizbeach et taolav et tachalavim. Oh, sauf ça marche. Rashi, pendant 7 jours, il n'y avait pas de feu, il y avait pas de... la machine n'était pas branchée, entre guillemets. Là, après les brachot, le feu, il sort et il mange le korban qu'il y a sur le mizbeach. Vayar kol ha'am, tout le peuple a vu. Vayaronu, ils ont fait une shira, ils ont des hallel, je sais pas, ils ont fait un chant. Vayiplou al pnehem, et après ils étaient émerveillés par le miracle, ils sont tombés comme ça al pnehem. Et après l'histoire de Nadav et Avihu, les enfants de Aaron qui sont morts, ils ont fait presque le même geste, mais là-bas, au lieu que le feu il a mangé les corbanotes, le feu il a mangé le makriv, c'est-à-dire Nadav et Avihu. Ok. Donc ça c'est l'histoire, le sommet, le high. Moment où tout se passe. Tout se passe quand on a tout fini, tout le monde est tahor, on commence le misbeach, on commence à faire les korbanot, et ensuite il y a la birkat kohanim, deux brachot à kohanim, suite à ça, vayera kvod Hashem, le peuple juif va yironu, et après va yiplu al pnehem. Ok? Ça c'est la description de notre paracha sur comment ça commence, mamash, les premières minutes, où la Shekhinah descend, enfin. Comme j'ai dit tout à l'heure, Rashi dit que ça ne descendait pas, pendant 7 jours il ne se passait rien, Aaron y croyait que c'était de sa faute même. Mais là, ça commence. C'est parti. C'est déclenché. La machine est lancée. Moi, je voudrais comprendre aujourd'hui comment ça rentre ici, Birkat Kohanim. Je veux dire, quel rapport Birkat Kohanim ici? Je comprends la Birkat Kohanim, la bracha des Kohanim, mitzvah des Kohanim de bénir le peuple, etc.
Mais pourquoi la bracha des Kohanim est collée au Korban? C'est-à-dire, il y a Korban et Birkat Kohanim collés. Qu'est-ce que ça fait ici? Entre parenthèses, Rabotai, je vous fais remarquer que jusqu'aujourd'hui, Birkat Kohanim dans la Tfila, c'est collé au Korban. On dit Retse Hashem Elokeinu Amcha Yisrael V'Tfilatam She'eh V'Hashem Avoda Lidvir Beitecha Ve'Ishe Yisrael V'Tfilatam Tekabel Beratzon. On parle du Korban dans la Hamida. Et suite à ça, on fait Yonesiat Kapayim des Kohen Gadol, des Kohanim. Et que jusqu'aujourd'hui, dans la Hamida qui remplace la Tfila, on parle des Korbanot et ensuite on fait Birkat Kohanim. Donc quelque chose il y a la bracha, à part le sens même de la bracha, l'idée même de la bracha, elle doit être collée au Korbanot. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Makoresham. Plus que ça, Rabotai. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Tfila, quand on fait Birkat Kohanim, ce n'est pas collé au Korban. Il y a quelque chose qui sépare entre le Korban et Birkat Kohanim. C'est quoi? C'est la Tfila de Modim. Modim anachnu lach shata. Donc ça veut dire qu'il y a les Korbanot, Modim et Birkat Kohanim. Je demande à Gemara elle-même dans Megillah, pourquoi? Quel rapport avec Modim? Je comprends quel rapport avec le Korban comme c'était au Beth Amikdash, comme on vient de voir dans notre paracha. Mais pourquoi tu mets le Modim? Qu'est-ce qu'il faut au milieu le Modim? Umaraoul Omar Birkat Kohanim, Achare Odaa, dit la Gemara. Je comprends que tu veux faire comme le temple, là, tu m'introduis quelque chose qui n'est pas dans le Seder, là. Hop, ce Modim. Remarquez, et ça va être le shiur d'aujourd'hui, le Modim, il se trouve aussi dans le temple. Vayaronu, tout le monde a dit Shira, et ensuite Vayipoepnem, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Ok. Deuxième question très intéressante, à part le Modim et le Birkat Kohanim, la Torah elle-même, elle ne dit pas c'est quoi la bracha de Kohanim. Elle dit Vayissa, Vayivarech, elle reste floue. Pourquoi il faut attendre Sefer Bamidbar pour savoir? C'est intéressant que ça reste flou comme ça. Vayivarech. 2 fois, on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Il faut attendre Chazal qui nous dit c'est quoi la bracha. Il ne manque pas des détails dans Parashat Shmini sur les korbanot, sur la vodat hakohen. Pourquoi la bracha, elle n'est pas mufouretet, elle n'est pas détaillée. Dis-moi. C'est un peu ça m'embête un peu que ça reste flou. On ne donne pas de détails. Ouais. Et troisième question, Bémet, c'est pourquoi 2 brachot? C'est très bizarre. Vayevarechu, 2 fois. Kitsour, vous comprenez qu'il y a un lien très très fort pour que ça commence la bracha. Ce n'est pas seulement une bracha, je vous bénisse, que Dieu te bénisse, que tout va bien. La bracha, elle vient dans le fonctionnement même du temple, dans le fonctionnement même du sens, la volonté d'Akadosh Baruch Hu de ce temple-là. Cette bracha, elle doit illustrer avant que la Shrina elle descend. Pourquoi la Shrina elle descend? La bracha même est très importante. Il y a 2 brachot ici. Après, on va essayer de voir comment dans les brachot elles-mêmes, il y a le sens, le chidouche qu'on essaye de dire. Qu'est-ce que c'est que cette bracha? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi il y a un korban? Et la 4e question, qu'en vérité, ce n'est pas une 4e question, c'est vraiment la question parce que c'est elle qui va, Béhémet, nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre paracha et dans le Chanoukat Hamishkan, l'Imea Milouim, c'est ça, mamash, le Yom Hashmini, c'est ça, exactement ça. C'est là-bas que ça se passe, c'est Chora. Ok? C'est le passouk qui m'a interpellé. Je reprends le passouk Khavdalet, va t'éter Esh milifnei Hashem. Donc le feu, il sort, va tochal à la misbeach, et le feu, il mange ce qu'il y a sur le misbeach. Donc c'est tout ce qu'on voulait. Et c'est les 4 derniers mots qui sont extraordinaires. Va yaronu, Vayiplou al pneem. Vayaronu, Rina, c'est Gila, Rina, comme dans Khatan Kala, ils ont fait une fête, ils ont fait un hallel, ils ont fait une chanson, et ensuite ils sont évanouis, disons. Et ça, ces 4 mots-là, ces 3 mots, Vayaronu, Vayiplou al pneem, ces 4 mots, pas seulement contradictoires, mais hyper bizarres, yeridaïm, incompréhensibles. Je vais essayer d'abord techniquement comment c'est incompréhensible, en plus, et après, Marshava, dans la pensée, comment c'est impossible. Il y a un truc qui ne tourne pas rond dans ce passage. Premièrement, c'est contradictoire. Vayaronu et Vayiplou al pneem, c'est contradictoire. Soit tu es content, tu es modé, tu fais une shira. C'est quoi une shira? Ça veut dire que tu dis, voilà, une éloge en fait. Et pour être éloge, il faut être rationnel. Je te remercie pour Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est ça la shira. Soit Vayiplou al pneem, soit je n'ai plus de mots, j'évanouis, je suis complètement perdu. Ça ne marche pas ensemble. Comme ça, il faut remarquer ce Fatemet.
Mais plus que ça. Pas seulement que ça ne rentre pas un, ne rentre pas dans l'autre. C'est très bizarre. Si déjà, tu veux mélanger les deux, c'est-à-dire l'idée même qu'ils sont tellement émus, ils s'évanouissent, et en plus ils font une shira, Dieu Fatemet fait le contraire. D'abord, ils s'évanouissent, après ils se réveillent, et ils disent waouh, ce que j'ai. Ah, shira. Merci à Kadosh Baruch Hu, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. À partir du moment que tu commences par la shira, c'est complètement rationnel, tu ne peux pas t'évanouir après. L'émotion est passée. L'émotion, elle est là après l'effet. Il raide Esh, le feu, il descend. Soit je m'évanouis tout de suite et après je fais Shira, soit je fais Shira, je ne peux plus m'évanouir. Parce que je suis déjà Vayaronou, je suis déjà dans le rationnel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Si vous avez compris la quatrième question, c'est la question du Sfatémet qui est très, très forte. Et je vais vous dire quelque chose. Chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, Vaïlpnou Alpnehem, ils sont tombés, c'est-à-dire ils ont perdu la tête parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Jamais, jamais avant, il y a quelque chose. Jamais. Jamais il y a. On ne peut pas, Vaïlpnou Alpnehem, par définition, c'est je suis choqué. Je ne peux pas dire, alors je vois ce qui s'est passé ici, c'est très intéressant. Merci le bon Dieu, c'est pas mal ce qui se passe, le feu il descend, il mange le corban, c'est ma anienne, je décortique, je remercie, et après, boum, je m'évanouis. C'est pas possible, c'est sauter les gamres. Chaque fois qu'il y a marqué une dizaine de fois, Avraham Avinu va y apneem, Eliyahu Hanavi va y apneem. Toujours, c'est un instinct et c'est un réflexe normal de s'évanouir, c'est trop fort. Ensuite, ça arrive qu'après qu'ils se sont réveillés, alors ils ont commencé à prier, ils ont commencé à remercier Dieu. C'est impossible, techniquement, d'être rationnel et après s'évanouir. C'est impossible. Ça me rappelle quelqu'un d'autre. On a fait ce shiur il y a 2 ans, pour ceux qui se rappellent. C'est les mêmes. Pour moi, c'est le même. C'est un effet miroir. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Quand tu reçois une très mauvaise nouvelle, quelqu'un est décédé, c'est pas un Esh Milifnei Hashamayim, c'est aussi une nouvelle extraordinaire, même mauvaise. Le réflexe, il est qu'on pleure. D'abord, on pleure. Et ensuite, après qu'on a pleuré, on s'est calmé, on fait ce qu'on appelle un espède, une éloge funèbre. Rappelez-vous ce qu'il a dit Rav Soloveitchik à l'époque. Avraham Avinu, il a fait cette chose extraordinaire. D'abord, il a fait l'éloge funèbre et après, il a pleuré. Mission impossible. Il entend la mort de sa femme Sarah. D'abord, il est rationnel. Oh, espède, tranquille. Ouais, voilà, Sarah, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Et ensuite, l'espède de Sarah et ensuite, l'ifkota. C'est impossible du Rav Soloveitchik. C'est pas humain. C'est pas humain. Et là, c'est le peuple entier. Kol ha'am vayaronou. Ça devait être exactement le contraire. D'abord, Kol ha'am vayivku. D'abord, Kol ha'am vayivku l'apnem. Et ensuite, on essaie de comprendre ce qui s'est passé chez nous. La Shira Tayam, c'était après la Shira, beaucoup après. Ils ont passé du temps. Et après, ils font Shira. Comment c'est possible? C'est impossible. Cette phrase, elle ne marche pas. Elle ne peut pas marcher. Alors, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer pourquoi tout le peuple juif s'Avraham Avinu, justement. Et je vais passer par un pirouche, on est encore dans le mois d'Adar, un pirouche magnifique du Rav Soloveitchik, c'était sur Pourri, mais c'est en général vrai. Amram, donne une bouteille d'eau, s'il te plaît. Amram, merci. Alors, c'est un pirouche du Rav Soloveitchik, il n'a pas été imprimé, c'est juste un enregistrement que j'ai entendu. Il m'a l'air passionnant et c'est intéressant surtout. Et je voudrais en parler pour essayer d'expliquer c'est quoi ces brachot, c'est quoi ces birkat kohanim ici. C'est quoi ce vayarono? Moi, je qui parle de Purim. Qu'est-ce qu'il y a Purim? Purim, il n'y a pas d'allèle, justement, puisqu'on parle de la Rina. Il n'y a pas d'allèle Purim. Pourquoi il n'y a pas d'allèle? Dit le Rambam, il reprend un des arguments de la Gemara, que Kiryat HaMegillah, c'est ça allèle. Quand tu lis la Megillah, c'est allèle. C'est un allèle très bizarre, parce qu'il n'y a pas de Alléluia Hashem, Kol Goyim, etc. Mais c'est une histoire, il n'y a même pas le nom d'Hachem dans la Megillah. Mais la Gemara, elle dit, Kiryat HaMegillah, ça même, c'est allèle. Sur cette Gemara-là, sur ce Rambam-là, le Rav Soloveitchik, il a un pirouche extraordinaire, il a un shiur génial que je vais essayer de
de synthétiser en 5 minutes pour comprendre c'est quoi un vrai Hallel. C'est quoi le Hallel de la Megillah par rapport au Hallel de Purim, de Pessah. Dit comme ça le Rav Soloveitchik. Là, une Gemara très connue dans Shabbat. La Gemara, elle dit Amar Rabbi Yossi. C'est bien. Dit Rabbi Yossi, je voudrais être de ceux qui finissent, qui disent le Hallel tous les jours. C'est très important. Je voudrais louer Dieu. Vayaronou. Demande à Gemara, comment tu peux dire une chose pareille? C'est impossible. C'est tout celui qui dit Hallel tous les jours. C'est comme si il maudit le bon Dieu. Comment toi tu veux être ceux qui font Hallel tous les jours? Quand il y a une Gemara qui dit, quand Marie dit, tout celui qui dit Hallel tous les jours, c'est comme si il est Mecharef ou Megadef. Impossible de faire ça. Est-ce qu'elle répond à la Gemara? Non. Qui amrina le psukei de Zimra. Quand je dis Hallel tous les jours, je parle de Hallel de Psukei des Zimra, pas le Hallel de Pessah. Ça, c'est la Gemara. Et j'ai d'expliquer cette Gemara. Comme ça, Rav Soloveitchik qui explique. C'est Pshat. Mais c'est moi à lui. Donc, ça veut dire qu'on a deux sortes de Hallel, en fait. On a ce qu'on appelle Hallel Hamitzri, l'Hallel égyptien, celui de Pessah. Celui-là, si tu le dis tous les jours, c'était Mecharef ou Megadef, chez Mishmor Veyatzil. Interdit. Et il y a le Hallel de Psukei des Zimra. Celui-là, tu peux le lire tous les jours. Quelle différence dans ces deux Hallel? Pourquoi un, on est permis de lire tous les jours et l'autre, non? Réponse. Le Hallel de Pessah, le Hallel Hamitzri, et le Hallel de Psukei des Zimra, c'est deux Hallels différents de nature. Quelle différence? Le Hallel de Pessah, c'est un Hallel qui vient remercier Dieu sur des miracles qui cassent la nature. Des miracles, Shidoud Marachot Ateva, comme ça dit le Maral. Ça casse la nature. La mer, elle s'ouvre, Dam, Tzfardea, Kini, le Balaga, le monde entier, ça c'est le Hallel. Alléluia Hashem, Kol Goïm, Shabechu Kol Haomim, les Bakei Israël Bifrorehem, Hayam Rahav, Hayanos, Hayarden Isov, le Achor. C'est incroyable ce qui se passe dans le Hallel. Toute la planète s'est chamboulée pour sauver le peuple juif. Ça c'est le Hallel à Mitzri. C'est un Hallel très spécial. Le Hallel de Psukei des Zimra, ce n'est pas du tout un Hallel qui remercie Dieu pour les miracles. Il faut juste lire Psukei des Zimra en français, vous allez voir. Alléluia Hashem in Hashamayim, Alléluia Bameromim, Alléluia Shemesh ve'areach, Alléluia Koch ve'or, Alléluia Shema Hashamayim, V'amayim Hashem al Hashamayim, Alléluia Shem Hashem, Tisgav Shmo levado. Le Hallel, le Psukei des Zimra, c'est remercier Dieu pour ce qu'on a, le ciel, la terre, le mar. Bachi nafshet Hashem, Oteor kasalman, Ote Shamayim kairia, Mekarev emelotav. Il donne à manger les animaux, la nature. Je remercie la nature. Ça, c'est le Hallel. Tous les jours dans le Psukei des Zimra, on remercie Dieu. Parce que je me suis réveillé ce matin. Ça, c'est Hallel de Psukei des Zimra. C'est quoi le meilleur Hallel? Le Rav Soloveitchik, c'est même pas une question. Akadosh Baruch Hu, il a fait une règle dans la nature. Yom valaila lo ishbotu. La nature, elle ne bouge pas, à part dans des cas extrêmes. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il préfère exister sans faire du bruit qu'exister en faisant du bruit. Akadosh Baruch Hu, il veut que les gens reconnaissent sa force par la nature, pas par le briser la nature. Vous savez, quand Kadosh Baruch Hu, il brise la nature, dit le Rav Soloveitchik, quand les gens sont minables, quand les gens qui risquent d'oublier Dieu parce qu'ils n'arrivent plus à voir Dieu dans le soleil, dans la lune, alors il faut faire un coup d'éclat. Chazal, ils disent qu'à Mitzrayim, si Dieu n'aurait pas fait ce qu'il a fait, les Juifs seraient disparus, ils seraient assimilés. C'était la seule manière de les sortir de leur assimilation. Mais un peuple en bonne santé, c'est un peuple qui dit Hallel tous les jours. Si Dieu il doit exploser la nature, c'est Shem Mishmor Veyatzil. Kol haomer Hallel bechol yom harei ze mecharef ou megadef. C'est pour ça qu'on ne dit pas l'Hallel de Pessah tous les jours. C'est un Hallel triste. Dieu il a dû intervenir dans la nature. Il ne supporte pas ça, Dieu. Rappelez-vous l'histoire de la Gemara, de l'homme sa femme est morte, il a dû donner à manger à son fils et Dieu il a créé des seins pour qu'il puisse allaiter son fils. La Gemara elle dit qu'il est minable, oilo, nul pour lui que Dieu il a dû changer la nature pour lui. C'est insupportable que Dieu change la nature. C'est pour des gens qui sont au bout du gouffre, sans ça ils vont disparaître. Le vrai Hallel, c'est lequel? C'est celui qu'on n'entend pas. Psukei des Zimra. Celui que dans la Megillah, il n'y a même pas le nom d'Hachem. Il est silencieux. Il est la nature, les oiseaux.
Ça, c'est le Pirouche de Rav Soloveitchik. Ceux qui veulent, je mettrai le lien sur le groupe, parce que c'est un long chiour, et il est sous-titré en hébreu. L'enregistrement est sous-titré en hébreu, parce que ces shiurim sont en yiddish. Et je vous conseille de l'écouter. C'est sur Purim, c'est plus d'actualité, mais il parle d'Atakadosh. C'est magnifique, c'est un magnifique sur Purim qui n'a pas été imprimé dans son livre, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombé dessus, un match. Bref. Si on a compris cette idée de Rav Soloveitchik sur les deux Hallel, revenons au Beth Amikdash maintenant. Au Beth Amikdash, j'ai un problème. C'est quoi le problème du Beth Amikdash? J'ai le problème qu'on n'arrête pas de parler sans arrêt dans les shiurim du Beth Amikdash. D'un côté, le Beth Amikdash, c'est Hallel Mitzri. Pourquoi? Dans le temple, tous les jours, il y a 10 miracles. C'est la Shrina qui est dans le Beth Amikdash. C'est extraordinaire ce qui se passe dans le temple. La Shrina, elle est là. Et on ne peut même pas rentrer. Même Moshe Rabbeinu a peur de rentrer. Et c'est un problème. Parce que c'est quoi le rôle du temple? Le rôle du temple, c'est que chacun, il ressent Akadosh Baruch Hu dans son quotidien. C'est bien de sentir Dieu quand tu viens donner le korban et quand Kodesh HaKodashim, le Yom Kippour. Mais si Akadosh Baruch Hu veut que chacun ramène, rappelez-vous le shiur de Mincha, le shiur, et chaque korban, le Hakri, Vaikra, Dieu il appelle tout le monde. Il veut que chacun ressente qu'il fasse Hallel de Psuké des Imra, pas Hallel à Mitzri. Il n'y a aucun sens. Le Beth Amikdash n'est pas là pour faire le feu d'artifice. Il est là pour que chacun vit avec le temple dans son quotidien. C'est ça le korban. Minchat Ani, Minchat Ashir, Minchat Ola, Zvachim, Shlamim. Dans tout ton quotidien, tu vis avec le temple. Donc c'est un paradoxe dans le Beth Amikdash. D'un côté, c'est un endroit de miracle. De l'autre côté, j'ai besoin que chacun vit avec le temple. Et je pense, Rabotai, que c'est ça la bracha de Birkat Kohanim. Le rôle de la bracha de Birkat Kohanim, les brachot, c'est le Kohanim, il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous bénissent? Ils nous bénissent qu'on arrive à rentrer toute cette grande gdoucha dans le temple, qui rentre et qu'on vit ça avec un quotidien. Qu'on ne perde pas la tête, qu'on prenne ça avec nous tous les jours. On arrive à digérer ça. Vayaronu et ensuite Vayiplu al pneim. Kol ha'am, du natif de Volodji, pas seulement la Eda au début de la paracha, c'est que les Nessim, c'est tout le peuple. C'est ça. C'est un geste extraordinaire dans le Beth Amikdash, c'est incroyable. Le feu, il descend, mais quoi? Mais le peuple entier, il ne perd pas la tête. Il digère. Vayaronu. C'est quelque chose qui est pratique, quelque chose qu'ils prennent avec eux dans les mains. Regardez bien comment c'est beau. La Birkat Kohanim, on n'a pas de détails, c'est quoi ici? Le seul détail qu'il y a, comme ça il fait remarquer un Tivot Shalom, c'est Vaïssou et Yadam. Et Siyat Kapaim. Lever la main. Lever la main, ça veut dire quoi? La main, c'est le quotidien, comme vous voyez. Il faut vivre avec le temple. Il faut que les mains soient élevées. Il faut que ton quotidien soit intégré et imprégné par la Shrina. Et c'est quoi la bracha de Moshe Aaron, la deuxième bracha? Yiraton Shetishre Shrina Bemaase Yadeichem. L'obsession des Kohanim, c'est de dire, vous venez dans le temple, vous voyez plein de miracles, mais attention, l'essentiel, c'est que vos mains soient dehors, debout. Les Siyat Kapaim. C'est pour ça qu'on fait Birkat Kohanim après Modim, pas après les Korbanot. Modim, c'est le même Hallel. Hallel sur les Imra. Hoda'a. Hoda'a, ça veut dire quoi? C'est rationnel, Hoda'a. D'abord, je fais Hoda'a. Hoda'a, ça veut dire je comprends que tous les Korbanot, tout le feu qui descend du ciel, Vayaronu. Modim, anachnu, l'archata, on se baisse, c'est quelque chose d'accessible, on ne perd pas la tête. Ça, c'est le rôle des Kohanim. Si vous me demandez c'est quoi le rôle des Kohanim, le Yom HaShmini, c'est de faire en sorte que tous les grands miracles du Beth Amikdash soient d'abord Vayaronu et ensuite Vayiplu al pneim. D'abord l'Ifpod et Tzarav, ensuite de l'Ifkota. On est tous Avraham Avinu. Rationaliser tous ces grands miracles pour qu'on puisse faire Hallel, des Imra, pas Hallel à Mitzri. Le rôle du Beth Amikdash, ce n'est pas d'être émerveillé. C'est que les mains se lèvent. C'est ça tout le rôle du Beth Amikdash. Il n'y a aucun rôle. Et les Kohanim, ils se tuent à faire ça. Regardez comment c'est beau. Après les deux Birkat Kohanim, Vayaronu kol ha'am. Tout le peuple a compris et a intégré, n'a pas perdu la tête comme il y avait Eliyahu Hanavi, comme Avraham Avinu, comme Matan Torah, qui sont tous morts par Hadish Patam. Non. Le feu descend. Vous imaginez, Vayaronu kol ha'am. Le peuple, même le plus petit du peuple, il dit Shira. Allez, le Tzouké des Imra, c'est magnifique. Cette idée-là, je veux juste dire un texte que j'ai trouvé dans le Psikta. C'est un midrash incroyable. Il donne ça, c'est qui va t'écrire mes fourrages. Il fait la différence entre Moshe Rabbeinu, il parle de Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi, il parle des comparaisons.
Ils sont tous comparés, mais il y a une chose, quand il parle de la comparaison entre Moshe et Eliyahu Hanavi, il n'a pas mangé 40 jours, 40 nuits, etc. Tout, plein de comparaisons, plein, psikta dalet. Regardez. Il arrive sur un détail, et là, il y a une différence entre le Moshe Rabbeinu et le Hanavi. Dis le psikta comme ça. Moshe orid et ta'esh, ve'Eliyahu orid et ta'esh. Moshe, il a ramené du feu, Eliyahu aussi, il a ramené du feu. Tu orid et ta'esh, quand Moshe, il a ramené le feu, Ayu Israël omdim veroim ota vayar kol ha'am vayaronu. Il a réussi à faire en sorte que tout le peuple, il va yaronu. Les mains se lèvent. Ve'Eliyahu vayar kol ha'am vayiplu al pnehem. Comprenez? C'est quoi Birkat Kohanim? Quel est le rôle de Birkat Kohanim? Birkat Kohanim, d'abord, faire en sorte qu'on puisse faire modim. Modim anachnolach. Celui qui prend le temple pour un endroit magique, pour un endroit extraordinaire, un endroit de miracle, alors lui est Choban Bet Hamikdash. Le rôle du temple, c'est quoi? C'est que les mains se lèvent. Chez Tishrei Shrina B'Maaseh Yadeichem. Le Tivot Shalom dit, mais pourquoi Ribono Shel Olam Nesiat Kapaim? Birkat Kohanim s'appelle Nesiat Kapaim, les mains qui se lèvent. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Regardez dans notre pasouk à nous. Le seul détail qu'on a sur Birkat Kohanim dans notre pasouk, c'est quoi? C'est que les Kohanim ont levé les mains. C'est tout ce qui est important. Vayaronou. Le quotidien soit imprégné par Psouké des Imra. Celui que c'est pour lui le temple, c'est la Mitzri, alors c'est Mecharef ou Megadef. Je suis désolé de le dire. C'est Mecharef ou Megadef. Celui que pour lui le temple, c'est un endroit où je viens, je suis extase et je pars. La choule aussi. Voilà, Rabotai. Voilà tout.